T'as coupé ton téléphone? Oui. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, désolé pour ce petit retard. Est-ce que tout le monde nous entend bien? Est-ce que tout le monde nous voit bien? Est-ce que tout le monde nous reçoit bien? Bonsoir Patrice, tu vas bien? Hop, il a disparu. Super, il vient de disparaître. Super, je me sens un petit peu seul. Je pense qu'il va se reconnecter dans quelques instants. Voilà, voilà. Voilà, il se reconnecte. Quelques instants, je regarde s'il ne me laisse pas de message à cet endroit-là. Il est là. Voilà. On touche plus à rien. Oui, on voit Micro. bien. Ouais, Voilà. micro, tout va bien. Est-ce que tout le monde entend bien Patrice? Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous. Voilà, on va bien y arriver. Nous sommes ravis de te recevoir ce soir sur ce webinaire. Désolé pour le petit décalage. Bah, encore une fois, les problèmes de la technique, mais c'est pas grave. Nous sommes là pour vous, nous sommes là pour votre plaisir, nous sommes pour répondre au maximum de questions sur un sujet qui va être absolument passionnant. Assez original, du reste, assez original pour notre profession, parce qu'on a l'habitude d'avoir certaines techniques un petit peu manuelles, très, très spécifiques. Et là, on va s'accorder un bien-être particulier en s'occupant de notre corps. C'est vrai qu'on s'occupe beaucoup du corps des autres, mais de notre propre corps, non seulement de notre propre corps, pour mieux s'occuper des corps des autres, si je ne me trompe pas. Et C'est tout à fait Patrice, ça. est-ce que tu m'entends bien? Est-ce que tu perçois bien? Est-ce que Moi tout je va bien? t'entends très très bien. Donc c'est parfait. En quelques mots, est-ce que tu peux nous brosser ton parcours, d'où tu viens, pourquoi t'en arrivé à pratiquer et à expérimenter le yoga, et après nous allons expliquer un petit peu le parcours, enfin tout le déroulé de ce webinaire. Oui, c'est un grand plaisir. Je suis très content effectivement d'être avec vous ce soir pour partager avec vous ma passion pour le yoga qui date d'assez longtemps maintenant, on va dire une quarantaine d'années, puisqu'en fait j'ai pratiqué le yoga, on va dire adolescent, par goût, par intérêt, en même temps que le massage. Il faut dire que c'était une époque assez propice, puisque si on parle de l'époque où les Beatles découvraient Rishikesh, ont créé la premier intérêt pour l'hindouisme. C'était une mode qui vraiment était très très forte à l'époque. Les Beatles, ça a été avec Maharishi Yogi. Tout le monde s'habillait en indien, tout le monde faisait du yoga, tout le monde était intéressé par l'hindouisme. Maintenant, Rishikesh est devenu carrément la Saint-Tropez du yoga où tout le monde va faire des formations. Mais ça a commencé comme ça. En tout cas, ça fait 40 ans que je pratique et c'est vrai que ça a été pour moi une très très grande aide dans mon activité de masseur kinésithérapeute. Et je suis convaincu que ça peut l'être pour vous aussi. Et c'est pour ça que je suis très content ce soir de pouvoir vous en parler, échanger avec vous et vous proposer les grands axes de formation que nous avons mis au point avec le CNFK. Sachant que, effectivement, nous avons un métier absolument passionnant. C'est un métier qui est une relation humaine très singulière autour du toucher, avec une grande variété de soins que nous pouvons apporter aux autres. On peut soigner de nombreuses pathologies, depuis la femme enceinte jusqu'au vieillard sur son lit de mort. Et donc, c'est un métier Ah, qu'est-ce qui se passe? agressif. C'est Tu bon. m'entends? Oui, il y avait il y avait un petit truc dur de. Un vécu stressant et agressif dans la vie de chacun de nos contemporains, et chacun a besoin de souffler un petit peu. Et très souvent, lorsqu'ils viennent dans nos cabinets, ils sont très reconnaissants du fait qu'on leur offre un espèce de sas de décompression, un moment où ils peuvent effectivement être tranquilles, au calme, et très souvent on entend « Ah écoutez, il y a vraiment que chez vous que je souffle un peu, que vraiment personne m'embête, qu'on prend soin de moi ». Et chez qui pouvons-nous aller pour avoir effectivement cette écoute, ce toucher, cette sensibilité à l'autre, sans discrimination aucune, et avec bien sûr des compétences qui sont les nôtres, comme je venais de le rappeler précédemment. Donc c'est vrai que c'est un métier absolument extraordinaire, mais c'est un métier qui est exigeant, qui comporte pour nous de nombreux facteurs de fatigue et de pénibilité. Ça demande une grande disponibilité, une grande énergie physique et psychique, une grande adaptabilité pour les différents patients et les différentes pathologies. On passe de nombreuses heures en position de travail debout, souvent penché en avant, dans des positions pas toujours très confortables, sans parler bien sûr de tout le reste, la comptabilité, les contraintes administratives, etc. Comme tout le monde, nous souffrons de stress et les facteurs de vieillissement sont là qui nous attendent, qui nous guettent. Si nous n'avons pas une hygiène de vie, une capacité pour nous ressourcer, pour nous entretenir physiquement et psychiquement, et c'est ce que le yoga vous propose, nous permet d'obtenir de manière très efficace, et je peux effectivement en témoigner, c'est vraiment grâce à cette pratique quotidienne que j'ai pu, disons, traverser ces années le mieux possible. Alors, petite parenthèse, juste, je reviens sur un petit souci technique que pourrait avoir Marie-Jeanne
ou d'autres personnes. Je vous rappelle il est bon de se connecter via Google Chrome pour pouvoir faire bénéficier un Webinar Jam des meilleures bandes passantes et d'être en connexion plutôt filaire qu'en connexion Wi-Fi. Alors Marie-Jeanne, si tu as un problème, n'hésite pas à te reconnecter, à éteindre ton ordinateur, à te reconnecter sur le lien qui t'a été donné et en espérant que ça fonctionne. Et n'oubliez pas d'essayer de couper toutes les autres applications qui sont sur l'ordinateur. Comme ça ne bouffe pas de la bande passante. Voilà, cette petite parenthèse étant faite. Patrice, là, tout de suite, je te prends au mot. Est-ce que tu pourrais juste un tout petit exercice là? Nous sommes le soir, nous avons eu une petite. Je te prends direct. Frédéric, on va le faire un petit peu plus tard, si tu permets. J'ai prévu effectivement un exercice. Super. Il va arriver un moment justement où j'aurai expliqué un certain nombre de choses et on pourra comprendre le but de cet exercice, à quoi il sert et mieux en profiter, je pense. Magnifique, merci. Alors, le yoga, il y a plusieurs types de yoga, il y a plusieurs catégories de yoga. Déjà, quel type de yoga tu pourrais nous proposer, toi, par rapport à l'univers des yoga? On parle de Hatha Yoga, mais si tu veux bien, là aussi, je vais continuer un tout petit peu sur ma lancée. D'accord. Je vais vous expliquer quelle forme de yoga je propose et quels sont les différents types qui existent et leurs particularités. En continuant dans mon propos, si tu veux, donc on a compris qu'effectivement on ressent tous les jours une fatigue, une pénibilité dans notre travail, et donc nous sommes aussi, on nous demande de plus en plus d'être des acteurs de prévention autour de nous pour nos patients, parce que bien évidemment la formation que je vous propose a un double intérêt pour vous-même, pour nous-mêmes, et puis évidemment pour nos patients. Et donc on est tout à fait dans le cadre de la prévention. On nous demande souvent de faire de la prévention, mais on n'a pas toujours les bons outils pour la faire. Alors, là, pour moi, le yoga est un moyen de prévention à la fois pour et par le kinésithérapeute. Mais avant que ce soit pour les autres, il faut déjà qu'on sache le maîtriser pour nous-mêmes. Donc, c'est quoi la prévention? C'est agir avant l'apparition des troubles. Ça peut être une prévention primaire, secondaire ou tertiaire. Donc, primaire, ça veut dire qu'on n'attend pas d'aller mal, on n'attend pas d'être fatigué, on n'attend pas d'être épuisé, on n'attend pas de souffrir de partout, on n'attend pas d'être vieux et usé pour essayer de s'entretenir. Au contraire, on va prendre les devants. Et donc, pour connaître les bons conseils à donner à nos patients, on va déjà le faire nous-mêmes. On en a bien besoin si on veut vieillir correctement et profiter agréablement de tout le potentiel qui est le nôtre. Et ensuite, il va être possible de transmettre cela à nos patients. On a bien compris qu'il était difficile de réussir pleinement un traitement avec nos patients si on ne se préoccupait pas de leurs conditions de vie globales. C'est-à-dire qu'on peut faire de notre mieux au cabinet, mais à un moment, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'ils font quand ils quittent notre cabinet? Alors, quelles sont leurs conditions de vie? Parce que leurs conditions de vie professionnelles. Et quels sont les moyens qu'on peut leur donner pour essayer de se ménager au maximum, d'avoir une qualité de vie à la fois personnelle et au travail, et donc leur donner les bons conseils de base sur la respiration, la capacité de se relaxer, la capacité d'avoir une posture correcte, tous les éléments que le yoga va nous permettre de maîtriser, d'abord, encore une fois, pour nous-mêmes, parce que si nous ne faisons pas nous-mêmes, ça va être difficile d'en convaincre les autres, et ensuite pour les autres. Ce travail peut être fait au cabinet, bien sûr, mais adapté à l'activité de chacun, et il pourrait être ensuite transféré éventuellement au poste de travail des patients. Et puis aussi, bien sûr, il va nous permettre peut-être de sortir de notre cabinet et d'aller, pourquoi pas, donner des cours de yoga ailleurs et peut-être d'intégrer des cours de yoga, des formations dans un travail de prévention dans les écoles ou dans les entreprises, par exemple. Donc, il y a une vraie continuité, si vous voulez, entre ce qu'on va apprendre pour nous et ce qu'on va pouvoir transmettre aux autres. Alors, les facteurs de vieillissement des structures humaines, on les connaît. Leurs conséquences sont connues et prévisibles. Ça veut dire qu'on sait très bien comment les choses vont se dégrader. Et le sachant, on peut prendre les devants pour intervenir en amont de la survenue des maux. Clairement, avec le temps, on va assister à une perte d'élasticité, à une rétraction tissulaire, à la fois des muscles et des tendons, à une fonte de la masse musculaire. On va assister à un enraidissement global, à une perte d'amplitude articulaire. On va assister, tu m'entends bien? Parfaitement. Parfaitement. D'accord. Là, parce que je voyais que tu avais... on va assister à une fragilisation et à une déminéralisation osseuse progressive. On va assister à une diminution du volume respiratoire. On va pouvoir voir arriver des troubles cardiaques et respiratoires, des troubles digestifs et
aussi un déficit finalement global, nerveux et énergétique. En gros, c'est ça le tableau du vieillissement qui nous attend tous, qui nous guette tous et sur lequel on va essayer d'intervenir avant justement que les conséquences soient là et que ça soit beaucoup plus difficile de réagir. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la prévention primaire. On peut aussi intervenir, bien sûr, en prévention secondaire, c'est-à-dire quand les troubles sont déjà installés et qu'on va essayer de soigner les gens pour qu'ils aillent mieux. Et on peut aussi en prévention tertiaire, c'est-à-dire au moment où la pathologie est là, on ne va pas pouvoir l'éliminer totalement peut-être, mais on va en tout cas pouvoir amener des éléments de confort, de bien-être et éviter les douleurs importantes ou l'impotence importante. Donc, sachant ces facteurs de vieillissement, il y a un élément très important sur lequel on va pouvoir agir avec le yoga, entre autres, c'est le déficit nerveux. Et là, si ça vous va, je vais vous parler un tout petit peu de quelque chose d'important au niveau du système nerveux, qu'on connaît un peu, mais dont on peut peut-être améliorer la connaissance et la compréhension à travers la pratique du yoga, c'est le système nerveux autonome, le SNA. Le système nerveux autonome a pour fonction de contrôler l'homéostasie du corps, avec deux autres systèmes qui sont le système endocrinien et le système immunitaire. Mais ces deux autres systèmes sont lents à réagir, alors que le système nerveux autonome, lui, est rapide. En fait, il est en première ligne. C'est lui qui va intervenir pour essayer de nous garder en bonne forme, en bon état le plus longtemps possible. On sait tous qu'il y a deux systèmes qu'on prétend équilibrés et antagonistes, qui sont le système orthosympathique ou sympathique et système parasympathique. On va aller un tout petit peu plus loin dans l'explication de ces deux systèmes. Le système sympathique, c'est un système qui fonctionne sur un principe de catabolisme, c'est-à-dire qu'il utilise l'énergie du corps, il pompe dans les réserves énergétiques pour répondre à des situations de stress ou de danger. Autrement dit, il protège le corps, mais il utilise son énergie au détriment des structures, de certaines structures. C'est-à-dire que toute énergie va être utilisée pour la lutte ou la fuite dans une situation de danger importante, mais en tout cas, c'est du catabolisme, c'est-à-dire que ça nous prend de l'énergie. Il faut savoir une chose, que l'effet du système sympathique est à la fois global, c'est-à-dire que toutes les structures toute l'énergie est récupérée d'un bloc, et ce système est lentement réversible. Une fois qu'on est en état de stress, on va dire, en état sympathique, eh bien, c'est lent à revenir dans l'autre sens, vers le système parasympathique. Le système parasympathique, lui, c'est un système qui favorise la croissance et l'anabolisme. Il est actif au repos, en phase de récupération, et par contre, lui, il est beaucoup plus sélectif. Il travaille organe par organe, fonction par fonction. Et en fait, il a pour but de nourrir et de protéger l'organisme. Donc, on comprend bien que notre intérêt à tous, c'est de ramener nous-mêmes d'abord et nos patients vers un système plutôt parasympathique qui va avoir pour fonction de nous nourrir, de nous protéger et non pas de basculer en sympathique qui dévore notre énergie. Alors, qu'est-ce qui va faire qu'on se sente en sécurité et qu'on ait une sensation de bien-être et qu'on puisse effectivement, on va dire, se lâcher, éviter d'être en situation de danger et sur la défensive, ce qui est le principe de fonctionnement en général. Souvent, on est rarement complètement détendu. Si je fais un bruit, tout de suite, tout le monde va sursauter, se demander qu'est-ce qui se passe. Donc, on va apprendre progressivement, à travers une pratique comme le yoga, à s'équilibrer autour du parasympathique, à mettre en valeur tout ce qui va donner à notre corps des éléments de régénération, de calme, de tranquillité, et de manière à ce que les organes et les structures de notre corps vieillissent le mieux possible et ne s'usent pas prématurément comme dans un système de stress auquel répond le système sympathique. Ça me va très bien. Ça c'est pour le système nerveux. C'est un élément très important parce que tout ce système, bien sûr, nerveux autonome, on ne se rend pas compte de son fonctionnement au quotidien. Pourtant, il est là en permanence et il est important de s'y intéresser. Qu'est-ce qui va nous permettre de réguler, entre autres, le système parasympathique? C'est le travail respiratoire et le travail de détente, de relaxation, et aussi, au niveau cérébral, l'idée de se mettre plutôt dans un état d'esprit de calme, positif, et apprendre progressivement à faire ce petit travail quotidien et à essayer de le conserver au fil de la journée et à construire quelque chose autour de ça au fil du temps. Au niveau ostéo-articulaire, qu'est-ce qui va se passer? On a dit qu'on avait globalement des éléments de rétraction tissulaire, de fibrosage, de durcissement des structures, d'enraidissement.
Alors, on le sait très bien, je vous apprends rien, mais quand vous regardez quelqu'un d'âgé, qu'est-ce qu'on constate? Généralement, on va trouver une rétraction au niveau des genoux. On va trouver un génuflexum. On va trouver très souvent un flexum de hanche. On va trouver souvent une perte de la lordose lombaire, avec un enroulement au niveau lombaire. Une syphose dorsale, avec un enroulement au niveau dorsal. Alors, au niveau lombaire, ça donne quoi? Ça donne des troubles digestifs. Ça donne des problèmes au niveau de tous les organes du transit, gynécologique éventuellement. On a au niveau dorsal, bien sûr, si on referme la cage thoracique, on va trouver des problèmes à nouveau respiratoires, circulatoires, cardiaques. On va trouver des enroulements d'épaule, avec des problèmes d'épaule. On va trouver une rétraction cervicale, avec une nuque qui va se tasser. On va trouver une projection de la tête en avant. Globalement, un effondrement global vers l'avant, avec une prédominance des fléchisseurs sur les extenseurs. Un enroulement sur soi-même, un enroulement sur son nombril, un retour vers la terre, un retour vers la position fétale. Ce qui indique exactement ce que nous propose le yoga, un travail en préventif vers un travail d'extension, d'autograndissement, de redressement, d'allongement permanent des structures en allant vers le ciel et non pas en se ratatinant vers la terre. Ça tombe bien, le système nerveux parasympathique est représenté en grande partie par le nerf vague, le nerf 10. Ce nerf, il est dit vague. Pourquoi? Parce que, en fait, ces prolongements, ces ramifications sont encore de nos jours assez mal connues. Elles sont tellement nombreuses et tellement complexes que ça reste vague. Et donc, ce nerf vague, le pneumogastrique, comme son nom l'indique, va s'occuper de l'équilibration de notre respiration, de notre mécanisme cardiaque, vasculaire et digestif. Tout ce qui est fortement compromis par notre position d'enroulement qui risque de nous arriver à tous en vieillissant, sous le poids du stress. J'en ai plein le dos, j'en ai plein les épaules, je me tasse, je m'enroule quotidiennement un petit peu. Et bien, grâce à la pratique du yoga, vous allez prendre conscience de cela avant que les choses soient trop installées, trop figées, trop rétractées. Et au quotidien, un peu tous les jours, une hygiène de vie est mise en place, enseignée par nous, pratiquée par nous, pour nous-mêmes, pour nos patients, de manière à apprendre régulièrement, au contraire, à nous redresser et à faire travailler nos muscles et nos articulations dans ce sens-là. Alors, tu parlais de prévention. Tu parlais de prévention. La prévention du yoga s'adresse aussi bien à nous qu'à nos patients et à différents degrés. C'est ce que tu nous expliques. Au degré pour les muscles, pour les articulations, pour dynamiser le système nerveux dans le sens du calme, de la détente, du bien-être, et non pas de la fixité, de la rétraction et de la tension. Et en fait, il y a un paradoxe assez amusant avec la pratique du yoga. On parle de la kinésithérapie comme étant la thérapie, non pas par le mouvement, mais du mouvement. Souvent, il y a un petit hiatus fait sur ce mot. On dit que la kinésithérapie, c'est la thérapie par le mouvement. C'est pas tout à fait exact, puisque, en particulier grâce au yoga, on va améliorer le mouvement en pratiquant des postures. Et une posture, par définition, c'est une absence de mouvement. C'est une mise dans une position choisie qui va nous permettre de mettre en évidence des zones de tension et de rétraction dans le corps et, sans bouger, de faire en sorte que ces rétractions et ces tensions diminuent. Et donc, la caractéristique du yoga, c'est l'immobilité. Alors, attends, excuse-moi. Oui. À propos d'immobilité, ton image est complètement figée. Donc là, pour le coup, est-ce que tu aurais une pièce pour qu'on te retrouve, de réactualiser ta page? Tu sais, c'est sur la barre de tâches avec le petit rond juste à côté de la maison, là où tu mets l'adresse. Juste réactualiser ton lien et te reconnecter parce qu'apparemment, la bande passante a été perdue. On t'entend très bien, mais c'est quand même dommage de louper ton image. Donc, alors attends, par contre, là, ton indication, alors, je sais pas, redis-moi ce que je dois faire. En haut, tu as la barre d'adresse, là où on met les adresses, où c'est marqué HTTP. Juste à gauche, tu as une petite maison, et juste encore à gauche, tu as un petit cercle, une petite flèche en circulaire. Tu relances ça, ça va couper et tu vas te réactiver. Voilà. Désolé pour ce problème technique, comme d'habitude, mais normalement, il devrait arriver. Il devrait revenir. Sinon, je vais vous faire un truc de yoga. Moi, vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Et à mon avis, ça va vous dégoûter à vie de faire du yoga. Bon, j'aimerais bien qu'il revienne parce que là, est-ce que vous aviez
une image figée aussi. En tout cas, le son était bon, ça c'est sûr. Il n'est pas revenu. Je pense qu'il va reconnecter sur le lien. Je me sens un peu seul là tout d'un coup, vous voyez, hein, parce que autant je peux improviser sur d'autres choses, autant sur le yoga, je compte bien le pratiquer pour moi-même parce que je pense que ça fera un bien fou de pouvoir se délier et prévenir tous les maux comme ceci. Mais là, je suis commentateur sportif de Formule 1, c'est un véritable bonheur. C'est pour ça que de temps en temps, vous me voyez un petit peu en bas parce que je suis en connexion avec mon technicien. Sont mes images figées. Donc je pense qu'il va se reconnecter dans. Ouais, c'est ça. Donc tout le monde a ça. Merci. Merci de vos retours. Alors, vous aurez la possibilité tout à l'heure de poser des questions à Patrice. Vous voyez qu'il est loquace et tout à fait compétent en la matière. Donc vous aurez l'occasion de poser des questions. Le voilà, il arrive. De reposer des questions sur son yoga, sur son approche yoga et sur les formations qu'il fait, évidemment, puisque ça nous permettra d'échanger encore un petit peu mieux et de savoir quelle est sa spécificité. Voilà. Voilà. Magnifique. Là, tu bouges. C'est vachement mieux parce que l'immobilité, c'est vieillissant. C'est mieux comme ça. Excuse-moi. Voilà, l'image a compris ce dont je parlais. Exactement. Donc, le principe du yoga, c'est l'immobilité. C'est de travailler à partir de postures. Le fait d'être immobile va nous permettre de mieux percevoir, de mieux ressentir, de nous détendre et de respirer. On va enlever toute notion de recherche de performance. On va enlever toute notion d'effort. On va enlever toute notion de tension musculaire. C'est logique, on cherche à étirer, détendre, on va pas contracter. Pas de crispation même sur un résultat. La posture devient progressivement confortable, agréable, elle peut être tenue longtemps. Ça, c'est assez simple à comprendre intellectuellement, c'est un petit peu plus difficile à ressentir et à réaliser. Mais c'est vraiment la base du yoga. À partir du moment où on peut garder une posture environ 2 minutes, ce qui est un minimum normalement pour une posture, on va pouvoir commencer à travailler avec. Du coup, les structures s'étirent, les rétractions se relâchent, les articulations se libèrent, la colonne vertébrale se redresse, les structures nerveuses, en particulier les fils parasympathiques, vont être étirées. Toutes les fonctions vitales sont réharmonisées et relancées. Donc, cette notion est très importante à maîtriser. Qu'est-ce qui va nous permettre de rester immobile un certain temps? C'est la capacité de travailler avec son souffle, avec sa respiration. Donc, on va énormément s'occuper de la respiration pendant la pratique et c'est effectivement un des grands axes de travail qui est bien sûr extrêmement bénéfique pour l'ensemble des fonctions corporelles et vitales. Très souvent, les gens nous le disent « Ah, moi, j'ai jamais su respirer ». C'est quand même assez extraordinaire puisque on peut rester sans manger à peu près 3 semaines, 4 semaines, sans boire 3-4 jours, sans respirer 2 minutes. Je crois qu'on s'occupe tous assez bien de manger et de boire, mais pour respirer, c'est pas toujours le cas. Alors, il y a des manières de travailler et le yoga a vraiment cette spécificité, c'est d'avoir été très très loin dans les pratiques respiratoires, dans la pratique des souffles. D'ailleurs, le souffle et la respiration, c'est pas la même chose. Ce qu'ils entendent par souffle dans le yoga, ce qu'on entend par souffle dans le yoga, ce sont les énergies qui circulent dans le corps. Ils étaient très très loin dans l'analyse, l'étude de la manière dont l'énergie circule dans le corps et la manière dont on peut travailler avec à travers justement les postures et le souffle. Alors, pour revenir à ta question un peu de départ, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de yoga actuellement. Tout le monde pratiquement fait du yoga ou parle du yoga, d'une forme ou d'une autre de yoga. Tout le monde va faire des formations. Les professeurs, on en trouve dans tous les coins. Très souvent, on est sur une forme de yoga plutôt acrobatique, gymnique, avec des enchaînements assez rapides. Et cette offre est pléthorique parce qu'il y a une demande de la part des gens d'une prise en charge. Ils ont besoin d'un moment de détente. Ils ont besoin d'être redynamisés aussi parce qu'ils sont beaucoup assis, ils bougent pas beaucoup. Et donc, ils sont souvent assis dans des positions inconfortables, sur des chaises pendant des heures, 8 heures par jour, beaucoup de gens dans le tertiaire. Donc, ils ont une demande de bien-être et de revitalisation. Et donc, on leur fait faire des postures enchaînées de manière assez rapide, assez dynamique, et on appelle ça yoga. C'est pas vraiment l'esprit du yoga. L'esprit du yoga, c'est l'immobilité. Donc, lorsqu'on commence à partir sur des postures enchaînées très rapides, on peut se poser la question s'il n'y a pas eu un petit peu de dévoiement de la pratique du yoga classique. Après, tout existe.
et on n'est plus dans une forme de gymnastique avec des postures que dans une forme vraiment de pratique du yoga tel qu'il a été proposé en Inde. Pour la petite histoire, je suis allé récemment en Inde. Tous les professeurs de yoga indiens que j'ai rencontrés faisaient un yoga extrêmement doux, extrêmement respectueux du corps, extrêmement attentif, extrêmement délicat, sans aucun forçage, sans aucune volonté de pousser sur les articulations ou sur les muscles. Et puis un jour, dans le même endroit, je suis tombé sur une enseignante américaine, apparemment, qui était entourée de ses élèves en tenue fluo, très dynamique, comme on voit dans tous les salons de yoga partout actuellement. Et là, on les voyait dans des postures extrêmement techniques, très compliquées, abracadabrantesques, où vraiment fallait suer le burnous pour faire du yoga. Ce que les Indiens, eux, ne proposaient pas du tout. C'est pas du tout leur conception. Donc, la forme de yoga que je vais vous proposer, bien sûr, c'est une forme où on va pratiquer un grand nombre de postures, mais de manière, je dirais, respectueuse du principe essentiel du yoga, à mon sens, qui est de ne pas forcer, de ne pas crisper les zones déjà tendues, de travailler avec la conscience du corps, avec la respiration, avec le souffle, et donc de respecter cette spécificité du yoga. Alors, comme masseur kinésithérapeute, nous avons toutes les compétences nécessaires, utiles pour cette pratique, de manière à pouvoir transmettre à nos patients un yoga qui va être un yoga postural, thérapeutique et préventif. On a des connaissances anatomiques, physiologiques, biomécaniques, que souvent les professeurs de yoga classiques n'ont pas aussi bien que nous. On a la capacité à évaluer les possibilités physiques et psychologiques de nos patients. Ça, c'est aussi très important parce que, bien sûr, dans un cours, il va falloir adapter le niveau, la pratique aux possibilités de chacun. Et souvent, on va avoir des gens qu'on soigne, donc on sait très bien ce qu'ils peuvent faire ou ce qu'il faut éviter de leur faire faire. On a une capacité à enseigner une pratique corporelle puisqu'on a l'habitude d'enseigner aux autres d'autres formes de pratiques et de commander des exercices. Et on a la connaissance des pathologies susceptibles de limiter ou de contre-indiquer une pratique. Donc, la pratique du yoga dans un cabinet est tout à fait pertinent pour un kinésithérapeute qui a envie d'évoluer, d'aller plus loin, d'avoir pour lui-même des moyens de se régénérer et d'en faire bénéficier ensuite ses patients de manière absolument pertinente et sans aucun risque. Alors, tu parles de yoga postural. De yoga postural, c'est a priori en opposition avec tout ce qui est yoga dynamique et yoga. On parle aussi de yoga sous la chaleur. Qu'est-ce que tu en penses? Parce que j'aimerais bien qu'on brosse un tout petit peu les autres types de yoga, parce que le yoga postural, c'est une spécialité, mais peut-être qu'il y a d'autres. Il faut quand même se référer au texte. Hein. Si tu veux, le yoga marche sur deux pieds ou avec deux ailes. L'aile de la pratique. Et donc ça, c'est indispensable. Il faut s'asseoir, il faut pratiquer le plus régulièrement possible, le plus quotidiennement possible. Et puis, il faut regarder un petit peu dans les textes qui nous sont parvenus, dans les enseignements des gens qui ont fait pratiquer avant nous. On parle au moins de 1500 ans de pratique, c'est sans doute beaucoup plus, parce que les textes sont récents par rapport à la pratique ancienne. Donc, on a de quoi faire pour essayer de comprendre de quoi il retourne. Et dans la pratique classique, en tout cas pour le hatha yoga, il n'est pas question de s'agiter. Il est question de se calmer, de rester immobile, de s'intérioriser. Donc, dans ce sens-là, la posture est la base du travail du yoga, en tout cas dans la forme que je propose et dans le hatha yoga. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on est dans une époque où les gens ont du mal à rester immobiles et où on a du mal aussi à approfondir la pratique. J'ai dit que ça faisait une quarantaine d'années que je pratiquais, ça fait 40 ans que je pratique les mêmes postures, même s'il y a des variantes, mais enfin, c'est toujours les mêmes. Mais chaque posture est différente chaque jour, à condition de l'accueillir avec une idée nouvelle, avec un abord nouveau, avec une ouverture d'esprit et une sensation nouvelle chaque jour. Et petit à petit, la qualité de la posture s'améliore en même temps que la sensation qu'on en a. Donc, ce qui se passe, c'est que comme les gens souvent ont du mal à approfondir, eh ben, ils changent. Donc, on trouve effectivement du yoga sous toutes ses formes, du yoga dans la chaleur, comme tu disais tout à l'heure,
qui est une pratique assez étonnante parce que, alors évidemment, comme il fait chaud, il y a une sorte d'assouplissement un peu plus facile, mais pour le système cardiaque et vasculaire, on peut se poser des questions. D'ailleurs, beaucoup de gens ont arrêté parce que il y a une mode pour ça. En plus, c'était des très grands groupes de gens, une quarantaine, une cinquantaine de personnes dans des saunas. Bon, ça a vite atteint aussi ses limites, cette espèce d'entraînement de masse qui ne permet pas en plus d'avoir un travail personnalisé pour chaque pratiquant. C'est vraiment, je veux dire, un petit peu du supermarché. Après, tu as des pratiques effectivement très diversifiées. On fait même du yoga maintenant accroché, dans les branches, suspendu. Toutes les formes existent, mais je pense que là, comme souvent, on a intérêt à rester à l'essentiel et essayer d'approfondir au quotidien, sérieusement, et non pas à sauter sur tout ce qui vient de sortir comme nouveauté pour avoir l'air plus intéressant ou plus malin que le voisin. Alors, avant que tu nous expliques une espèce de déroulé ou de la routine du yoga, la routine dans le bon sens du terme, je pense que tu vas relancer aussi ta connexion parce que tu as encore l'image que j'ai. Je suis absolument désolé. Je pense que c'est un problème de bande passante. C'est vrai que nous sommes assez nombreux sur ce webinaire, mais je pense que c'est un problème de bande passante. Donc, tu relances. C'est qu'à chaque fois, je ressors parce que j'ai pas dû retrouver le bon endroit pour relancer comme tu me le dis. Alors, c'est vraiment juste à côté de la barre de tâches, là-bas, pas la barre de tâches, la barre d'adresse. Hein, quand on tape l'adresse pour W point et là en haut normalement. Oui, je le vois pas apparaître vraiment parce que j'ai une flèche qui fait un retour, mais je retourne à la page précédente et donc il m'a dit. Non, c'est juste à droite. Normalement, tu as une petite boucle pour pouvoir réactualiser ton. Ah, peut-être que tu es sur Mac, alors peut-être que ça change sur Mac. Non, je suis sur PC aussi, mais je vois pas ce dont tu me parles. Tu es bien sur Google Chrome. Alors, c'est pas bon, écoute, je vais faire ce que je peux, et puis sinon, je vais me reconnecter comme j'ai fait précédemment. C'est pas grave. F5, ah, dommage. Merci Laure. Je savais pas que c'était sur F5 qu'on faisait ça. Eh bien, nous allons voir tout à l'heure quel type de routine il va nous proposer, quels sont les prérequis. N'hésitez pas à nous poser des questions. Hein. Là, Patrice brosse le tableau général, mais là, on va essayer de rentrer avec vous dans la spécificité de cette technique. Et je pense que là, vous allez avoir le plaisir de connaître l'immensité de la connaissance de Patrice là-dessus, parce que franchement, c'est une référence en la matière. Donc, la prochaine fois, je lui demanderai de faire F5. Donc, apparemment, il faut faire F5. Merci. Voilà, elle nous a sauvés. Donc, sur le clavier, il y a F5, normalement, quelque part. Et tu dois pouvoir faire F5 ou fonction F5. On verra ça. J'espère que ça va pas refiger, mais c'est pas grave. Ça fait partie de la technique. C'est déjà pas mal d'avoir ce type d'échange avec toi et devant autant de personnes. Donc, bon, faisons contre mauvaise fortune bon cœur. Est-ce que nous pourrions bénéficier de ta connaissance justement sur la façon dont se déroule. Alors, si tu veux bien, on va séparer en deux. D'abord pour nous en tant que praticiens et éventuellement l'animation d'une séance. Déjà pour nous, comment peut-on l'intégrer dans notre pratique en tant que bien-être pour nous-mêmes et après, éventuellement, pour ceux qui sont les plus intéressés, mettre en place un studio ou une session de yoga pour nos patients. Alors, si tu veux, les gens me disent souvent, je fais du yoga. Alors, je leur pose la question, je leur dis, vous faites du yoga ou vous suivez un cours de yoga? C'est très très bien de suivre un cours de yoga. Une fois par semaine, 1 heure. Mais c'est pas ce que j'appelle faire du yoga. Faire du yoga, c'est lorsqu'on a compris vraiment que ce qu'on apprenait pendant le cours était important, utile, voire nécessaire, qu'on a constaté qu'on était vraiment différent lorsqu'on avait fait et puis lorsqu'on ne le faisait pas, et que ça devient, on va dire, un besoin. En tout cas, que vraiment on est convaincu de son utilité. Et donc, faire du yoga, pour moi, c'est lorsqu'on va dans un cours, prendre ce qui nous a semblé intéressant, essentiel, et le pratiquer quotidiennement. Donc, la bonne manière de faire, selon moi, c'est une hygiène de vie. C'est commencer la journée en s'offrant un luxe inouï que personne ne peut vous empêcher de prendre, sauf vous. Vous êtes la seule personne qui peut vous empêcher de pratiquer.
On trouve toujours des tas d'excuses. Ah, je peux pas, parce qu'il y a mon chien, ma grand-mère, les enfants, le boulot, c'est pas vrai. Moi, j'ai travaillé pendant des années 12 heures par jour et tous les matins, je faisais ma pratique parce que ça m'était indispensable. Donc, on prend une douche le matin, chaude, et on s'offre un petit quart d'heure, une demi-heure, ce qu'on peut, il y a régulièrement, tous les matins, de pratiques individuelles où on va tester, j'ai envie de dire, ce qui a été transmis dans le cours. On va le mettre en pratique, peu importe si c'est pas parfait, ça sera jamais parfait. Peu importe s'il y a des erreurs, mais il faut faire pratiquer. On apprend beaucoup de ces erreurs justement. Et tous les matins, on plante, on arrose une petite graine qui va pousser au quotidien. Ça veut dire quoi d'avoir pratiqué le matin? Ça veut dire qu'on a mis en place d'abord un état d'esprit d'attention à soi-même, de respect de soi-même, d'amélioration de soi-même, qui est, à mon avis, la condition sine qua non pour améliorer après notre pratique professionnelle auprès de nos patients. Parce que si nous-mêmes, on est épuisé, fatigué, triste, nerveux, inquiet, pas en forme, comment voulez-vous être efficace, être utile aux autres? Donc, si on ne sait pas prendre soin de soi, on aura beaucoup de mal à prendre soin des autres. Donc, on prend soin de soi en premier. On est un petit peu égoïste, mais dans le bon sens du terme. Pour pouvoir donner aux autres, il faut être capable de recevoir soi-même. On s'offre cette opportunité tous les matins de s'asseoir, prendre soin de soi, de se calmer, de se ramener vers du parasympathique et non pas de partir comme un fou furieux avec tous les emmerdes de l'existence qui nous attendent à peine un pied posé sur le sol. Et on pratique à partir du souffle. On s'aperçoit qu'on respire 21 600 fois par jour et que on va sur ces 21 600 fois avoir quelques respirations profondes qui vont nous régénérer vraiment, qui vont nous aider. Et l'ayant pratiqué le matin, ayant pratiqué une respiration, ayant retrouvé une posture, une colonne vertébrale étirée, redressée, ayant ressenti une détente, une relaxation physique, un bien-être mental, eh bien, on va pouvoir le retrouver dans la journée, dans son activité professionnelle, dans sa vie de tous les jours. On va plus s'asseoir de la même manière, on va plus bouger de la même manière, on va plus recevoir les gens de la même manière, on va plus recevoir les stress de la même manière, on va être capable peut-être, au fil du temps, de changer un petit peu son attitude par rapport à tout ce qui nous environne. Une définition que je donne souvent du yoga, que je vous donne maintenant, qui peut être, je pense, pertinente. Pour moi, pratiquer le yoga, c'est essayer d'avoir une meilleure connexion avec soi-même, mieux se connaître, mieux connaître son corps, mieux connaître sa respiration, mieux connaître ses pensées, mieux connaître son énergie, mieux connaître ses sensations, mieux se percevoir, mieux percevoir toutes les choses qui nous environnent, et en particulier les choses gratuites dont nous avons besoin pour vivre, nous ne sommes pas toujours conscients, l'air, l'espace, la nature, les couleurs, la beauté, les sons, tout ce qui est l'eau, la chaleur, le soleil, tout ce dont nous avons besoin pour vivre et qui nous nourrit si on est capable d'y prêter attention et de s'y raccorder de temps en temps. Surtout quand on vit dans des milieux stressants et difficiles. C'est encore plus précieux. Et si on a réussi à avoir amélioré progressivement un petit peu sa connexion avec soi-même, la connexion avec les choses qui nous entourent, eh bien on va aussi bizarrement avoir généralement de meilleurs rapports avec les autres. Ils vont nous trouver un petit peu moins pénibles, un petit peu moins chiants. Ils vont nous trouver agréables à vivre et ils vont apprécier de se connecter un petit peu avec nous et nous avec eux. Et on a aussi besoin des autres. Tout seul, on n'est pas grand-chose. Nous sommes des êtres de relation et nous avons besoin aussi de cette nourriture que nous apportent les relations interhumaines qui sont en plus quelque part notre spécialité en tant que thérapeute. On n'est pas en train d'astiquer les cuivres. On est en train d'avoir une relation humaine riche, généreuse, touchante, c'est le moment de le dire, avec les autres. Donc, c'est quelque chose qu'il faut cultiver, apprécier, développer, nourrir pendant toute notre carrière si nous voulons que ce soit utile aux autres, une belle carrière et à la fois aussi pour nous, source de satisfaction et non pas d'aller au turbin comme si c'était quelque chose de pénible et de désagréable. Donc voilà dans quel état d'esprit
je propose la pratique du yoga. Et c'est là maintenant que je vais peut-être pouvoir vous proposer un petit exercice. Alors, en Pour espérant que vous ça ne donner... en Ça coupe pas, ouais. Tu me dis si ça coupe. Non. Mais de toute manière, vous n'avez pas besoin de me regarder pour le faire. Tant qu'il y a la voix, c'est suffisant. Donc, pour ce petit exercice qui va vous donner un petit peu l'ambiance du yoga, on va dire. Enfin, une approche de ce que, la manière dont le yoga, à mon avis, devrait être un petit peu appréhendé. Alors, on va faire quelque chose de très simple. On va s'asseoir Ça tombe sur bien. sa chaise. Bien. Mais on va s'asseoir un petit peu sur l'avant de la chaise pour pouvoir garder un dos droit, donc un dos lombaire. On va mettre les pieds bien à plat au sol et Tout le les monde deux le mains fait? sur les cuisses. Et on va fermer les yeux. Ah non, moi je ne fais pas les. Il faut que je regarde les questions, moi. Essayez de le faire avec nous, ça dure 1 minute. Et puis les questions, elles seront là après. Donc, On y va. on ferme les yeux, on a les mains posées sur les cuisses et on va simplement essayer de percevoir la sensation de nos pieds, comment nos pieds touchent le sol. Donc, on ne cherche pas à analyser, on cherche juste à percevoir. La perception de la voûte plantaire, nos pieds. Et puis, on va remonter mentalement, tout doucement. On va essayer de percevoir la courbure de la cheville. On remonte, on perçoit le mollet, la courbure du genou, les cuisses. On remonte jusqu'à l'appui du bassin sur le siège. On perçoit le ventre, peut-être léger si on n'a pas encore déjeuné, dîné ce soir, ou bien un peu plus lourd si on a bien mangé. On perçoit le thorax avec le mouvement de la respiration. Peut-être peut-on percevoir les battements du cœur. On perçoit le dos, le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, les épaules, les mains, le contact des mains sur les cuisses. On remonte vers les avant-bras, la pliure du coude, les bras, la nuque, le visage, le crâne, avec à l'intérieur un cerveau. Et puis, on appelle la partie de nous-mêmes qui dit « Quelle barbe ce webinaire, qu'est-ce qu'il est embêtant avec son yoga, je serais drôlement mieux devant ma télé en train de regarder un bon film avec un verre de bière à la main, ma femme, mes copains. » On remercie cette partie de nous-mêmes d'avoir été honnête et on la renvoie. Et puis on appelle la partie de nous-mêmes qui dit « Ouais, sympa, on apprend plein de choses intéressantes dans ce webinaire. Ah, c'est bien le yoga, je suis content d'avoir fait ça plutôt d'être vautré devant mon canapé, la quoi effondré comme tous les soirs avec ma bibine, et puis alors les enfants qui braillent, tout ça, non, bien, bien. » On remercie cette partie de nous-mêmes d'avoir été honnête et on la renvoie. Et puis on appelle la partie de nous-mêmes qui est neutre, qui n'a pas d'agenda, pas de programme, pas de jugement, qui accepte de prendre les choses comme elles sont, avec ouverture, en les accueillant, avec simplicité. Et si vous voulez bien, c'est avec cette partie de nous-mêmes qu'on va continuer à dialoguer ensemble. On va ouvrir très doucement les yeux, très doucement, un tout petit peu, à peine. Et puis, de plus en plus, on ouvre les yeux jusqu'à un regard complet, global, neutre, présent. Voilà un petit exercice qui peut résumer un petit peu la pratique du yoga, c'est-à-dire
une capacité à ressentir son corps, et puis une capacité à s'intérioriser un petit peu et à ne pas être dans un jugement, dans un rejet permanent. J'aime ça, j'aime pas ça. Et on est toujours en train de basculer entre ces deux pôles. Et on essaie, à ce moment-là, d'avoir une attitude beaucoup plus ouverte, beaucoup plus accueillante, beaucoup plus calme, et qui évite justement d'être tout le temps dans un état de sympathie, d'inquiétude, de jugement et de rejet des choses, ou d'acceptation, qui est aussi une forme souvent de contrainte qu'on s'impose. Donc je pense que si on pratique dans cet état d'esprit, on a vraiment une belle qualité de pratique. Et vous voyez qu'on est assez loin de simplement un exercice physique qu'on va vouloir, je dirais, tirer sur des structures sans savoir pourquoi on fait ça et comment on fait ça et dans quel but. Quelle est la limite, à ton sens, avec la méditation? Parce que là, on est proche d'une forme. Alors, on confond beaucoup les mots. On confond beaucoup les mots et la méditation, dans les textes, dans la structure du yoga, a une place bien définie. Bon, je voulais laisser ça pour la fin, mais puisque tu me poses la question, j'y réponds maintenant. En fait, alors, dans la formation que je vous propose, bien évidemment, l'accent va être mis sur la transmission de postures utiles dans le cadre de la thérapeutique dans un cabinet de kinésithérapie pour rester en forme soi-même et pour transmettre des choses utiles pour nos patients en prévention primaire, secondaire, tertiaire ou en thérapeutique. C'est ça l'essence de ma formation et je vais vous la détailler ensuite plus précisément dans ces différents modules. Mais je vais aussi essayer dans cette formation de vous donner un parfum de ce que peut être le yoga, je dirais, dans son entièreté. Et dans son entièreté, le yoga est composé de 8 branches qui ont chacune une importance. Leur nom, c'est yama, qui signifie renoncement. Ça veut dire qu'il y a des choses, si on veut vraiment pratiquer le yoga de manière efficace, qu'on va éviter. Bon, si on bouffe comme un cochon, si on boit sans arrêt, si on fait la bringue tout le temps, si on se fout du tir comme du quart des autres et de soi-même, ça va être compliqué. Ensuite, il y a niyama, les disciplines. Ça veut dire que ma pratique, faut que je m'y tienne. Si je la fais une fois tous les 36 du mois, si je fais un cours tous les 6 mois, si je pratique pas chez moi, je ne vais pas progresser, ça va tomber à la flotte. Ensuite arrive pranayama, le travail du souffle. Donc je vais travailler sur le souffle à partir de la respiration. Et là, c'est un travail très vaste. La maîtrise peut aller très très loin. Il y a des yogis qui arrêtent leur souffle pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours, qu'on enterre, et puis on les ressort et ils sont toujours vivants. Ça fait penser à ce monsieur qui récemment a été réanimé au bout de 16 heures d'arrêt cardiaque. Là, vous avez entendu cette... Non, pas à ma connaissance. Il y a quelqu'un qui, la semaine dernière, il y a quelqu'un qui a été réanimé, qui a fait un arrêt cardiaque suite à une hypothermie. Il a été récupéré par le SAMU, il a été mis à l'hôpital, ils ont réanimé le cœur, ils ont mis 16 heures à lancer le cœur, ils ont réchauffé le sang avec une circulation extracorporelle, il s'est réveillé, il n'a aucune séquelle. Ça veut dire que justement, son système parasympathique a suffisamment bien fonctionné pour conserver toutes les fonctions vitales de l'organisme en bon état, alors qu'il était en état de mort cardiaque. Donc, des yogis arrivent à faire ça de manière volontaire. Yama, les renoncements, niyama, les disciplines, pranayama, le travail du souffle, asana, les postures. Vous voyez que les postures arrivent après. Et elles n'ont d'existence que s'il y a le souffle intégré dans la posture. Sinon, qu'on peut être tout à fait agréable à faire et respectueux à faire, mais qu'on peut respecter, mais qui n'est pas vraiment du yoga. Ensuite, ça, ce sont 4 choses sur lesquelles on peut agir volontairement. Et puis arrivent 4 autres éléments qui, eux, justement, adviennent, parce qu'on a fait ce qu'il fallait avant. Pratyahara, c'est ce qu'on appelle le retrait d'essence à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on va s'intérioriser.
Un peu comme une tortue qui rentre dans sa carapace. On n'est plus en train d'être à l'affût de ce qui se passe à l'extérieur, on se met un petit peu à l'écoute de l'intérieur. Dharana, c'est la capacité à garder son esprit focalisé sur un seul point longtemps. Et lorsque on arrive à garder ça vraiment longtemps sur quelque chose d'inspirant, c'est ce qu'on appelle la méditation, qui encore une fois est un état qui va advenir un peu, on va dire, comme une grâce, quelque chose qui nous est donné, pas quelque chose qu'on peut taper sur la table en disant je vais m'asseoir là, puis je vais méditer. C'est pas exactement comme ça que ça se passe. C'est écrit dans les textes, c'est pas moi qui invente, c'est comme ça que c'est expliqué et que c'est transmis par certains enseignants. Donc, l'état de méditation, c'est pas un état de relaxation, aussi profonde soit-elle. Très souvent, les gens confondent l'un et l'autre. Ils pensent qu'ils méditent, on leur dit qu'ils méditent. En fait, ils se relaxent. C'est très bien. Mais si on écoute ou si on lit les textes, vous voyez qu'il y a quand même une différence. Et cet état de méditation, il est supposé arriver à faire parvenir ensuite à un autre état d'éveil, de samadhi, d'union avec le grand tout, si on peut dire. Alors, encore une fois, c'est pas ce que je prétends enseigner dans cette formation. Je suis bien d'accord. Dans cette formation, j'enseigne, on va dire, pranayama, respiration, posture. Déjà pas mal. Mais j'essaie d'enseigner ça dans l'esprit de savoir qu'il y a quelque chose de plus vaste qui s'appelle le yoga et qui fonctionne selon des principes anciens qu'il est utile de connaître et si possible de respecter. D'accord ? J'ai répondu à ta question. Parfaitement. Je voudrais juste, justement à propos de question, je voudrais juste revenir sur la question pour nous, pendant notre cabinet, et aussi après pour éventuellement mettre en place je dirais des ateliers ou des cours de yoga. Alors déjà, tu nous as fait partir le matin de bonne humeur et dans de bonnes conditions physiques. Est-ce que dans la journée, je peux me poser, faire effectivement le même exercice, mais est-ce qu'il y a d'autres exercices qui nous permettraient, que tu enseignes, pas besoin de les montrer là maintenant, mais juste nous citer des exercices qui pourraient nous mettre en bonne forme quand on est face à des patients qui sont un petit peu difficiles ou quand on a un coup de barre? Est-ce qu'il y a des postures de yoga que tu enseignes lors de ta formation qui nous permettraient justement de régénérer un petit peu notre énergie et notre posture bienveillante? Normalement, il ne faudrait pas quitter l'état qui a été mis en place le matin, dans l'idéal. Alors bien sûr, on va le perdre, mais disons que l'intérêt, pourquoi le matin? Parce qu'on dit, moi je préfère faire ça le soir. Oui, mais le soir, déjà, on va pas le faire, un coup sur deux, ou deux coups sur trois, on va pas le faire, on est parti au resto avec les copains, bon, c'est mort. On rentre trop tard, on n'en peut plus, on est crevé, on oublie. Donc le matin, c'est fait. On ne se pose pas de questions. Ça va dans le matin, généralement, ça arrive. Bon, voilà, on fait pareil. On nettoie sa colonne vertébrale, on nettoie son organisme. C'est fait. Ensuite, le matin, on est plus raide, on est tendu, on est resté immobile pendant plusieurs heures. On a besoin de relancer la machine. C'est une évidence. On sait très bien que tous les accidents du travail, la majorité se produisent le matin tôt, lorsque les gens prennent leur service et qu'ils ne sont pas échauffés, et boum, ça y est, ils seront là. Donc, on prépare la journée. On la prépare de manière positive, c'est le bon moment. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas le refaire plus tard. Si on a envie, rien n'empêche effectivement de s'offrir un petit sas entre midi et deux, un petit sas le soir, c'est parfait, c'est même très très bien. Mais si tu veux, l'idée encore une fois, c'est que ce qu'on a mis en place le matin, ça va tenir dans la journée. Ça va tenir d'autant mieux qu'on est entraîné, qu'on le fait régulièrement, et qu'encore une fois, on ne s'assoit pas pareil, on ne respire pas pareil, on n'aborde pas les choses pareilles, on ne communique pas pareil, parce que c'est quelque chose qui fait partie de nous-mêmes. C'est ça l'idée. Alors, dans la formation, pour revenir plus précisément sur comment est-ce qu'elle va s'articuler et qu'est-ce qu'on met dedans, ce que je vous propose, les objectifs, ça va être comprendre la spécificité du yoga, savoir ce que c'est que le yoga et ce qui n'est pas du yoga. Bon. Savoir pratiquer et enseigner. Pratiquer pour soi, enseigner aux autres. En individuel et en collectif. De façon adaptée à chacun. Les principales postures utiles pour chacun, pour chaque région du corps, en pronation. C'est ça le but. Donc, j'ai créé 3 modules de 3 jours.
Chaque module, on va étudier un ensemble de postures pour chaque partie du corps. Pour les pieds, pour les chevilles, pour les genoux, pour les hanches, pour le bas du dos, pour le haut du dos, pour les membres supérieurs, pour les cervicales. À chaque fois, région par région, on va travailler les postures dédiées. Et ces postures, au fil des 3 modules, le 2e module et le 3e module, on retrouvera des postures de plus en plus élaborées. Ces postures, elles vont être démontrées, analysées d'un point de vue anatomique et biomécanique, physiologique, pratiquées, écrites, et on va les réunir progressivement en séances qui seront faites par moi au départ, mais ensuite très vite par les élèves qui vont monter les cours, qui vont monter les séances, en piochant dans les différentes postures qui ont été enseignées. Donc, dès la première session, le but, c'est que les élèves, les pratiquants, soient capables, non seulement pour eux-mêmes de pratiquer un peu régulièrement, mais de commencer à monter un petit cours, soit, moi je fais souvent en individuel avec mes patients, c'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, ma séance de soins manuels se réduit un peu, quand je sens qu'ils vont bien, et que je leur passe le flambeau, je leur dis, voilà, il y a une partie, je le fais pour vous, très volontiers, vous ne pouvez pas le faire tout seul, vous avez besoin de moi ou quelqu'un d'autre extérieur. Moi-même, je me fais soigner. Et puis, il y a des choses que je ne peux pas faire à votre place, que vous devez faire pour vous-même. Donc, je vais vous le montrer, je vais vous le faire faire, déjà en individuel, on va le faire ensemble, et puis petit à petit, si vous le souhaitez, vous rejoindrez un de mes cours ou un cours ailleurs, voilà, prenez en main, on va tout faire à votre place. Donc, ces éléments que le praticien a pratiqués pour lui, il les rassemble en un petit cours qu'il a appris à faire avec moi, et puis il commence à monter un cours, et avec quelques élèves, et il pratique donc avec eux, à condition d'avoir pratiqué lui-même, parce que s'il a pratiqué lui, ça va être plus compliqué pour le faire aux autres. C'est sûr. Et cette pratique, elle va s'affiner, s'enrichir au fur et à mesure des modules, 3 modules de 3 jours consécutifs. On va amener de plus en plus de compréhension et de participation des pratiquants pour arriver à monter ce cours par eux-mêmes. Je me permets juste de mettre en ligne le lien sur le site qui permet d'avoir tous les détails du programme et des différents modules. Comme ça, vous avez tous les détails précis de la formation de Patrice. Comme ça, vous pourrez avoir le maximum de renseignements. Et de toute manière, à tout moment, vous pouvez téléphoner au CNFK ou Catherine et Zora, ou Zora vous fera un plaisir de vous renseigner plus avant. Est-ce qu'il faut un prérequis particulier? Est-ce qu'il faut une forme physique particulière? Est-ce qu'il faut avoir une... Pas du tout. Pas du tout, puisque, encore une fois, dans la posture, on ne force pas. Les textes décrivent la posture comme un fagot de bois qui tombe par terre. On a coupé les ficelles du fagot. Il tombe comme il est, il reste. D'accord. Et à partir de ça, la posture est faite pour mettre en évidence un certain nombre de tensions corporelles, certaines parties du corps. Et à travers le souffle, on va libérer, ouvrir, décomprimer, détendre la région. On va faire en sorte que l'énergie recircule dans cette région, de manière à ce que progressivement, ça circule bien partout. Donc, il n'y a absolument pas de forçage, il n'y a pas de contraction musculaire, il n'y a pas d'effort. Tout ce qui est important, c'est d'apprendre petit à petit, et ça c'est difficile, à rester immobile et à pas forcer, justement. Et trop souvent, ce qu'on fait, on veut bouger, et on veut, alors si on bouge, on contracte les muscles. Donc c'est fini, le muscle ne peut plus s'allonger, et il se contracte. Et on perd l'attention en plus, on disperse son attention. Souvent on bouge parce que, en fait, on est plus concentré, on gigote. Et là, on apprend à pas gigoter, à regarder les choses en face, telles qu'elles sont, à faire avec, et à laisser les choses se faire. Il faut savoir une chose, c'est qu'au tout début, il y avait très peu de postures de yoga. Il n'y en avait que quelques-unes. En particulier, il y a la posture assise, Siddhasana, la posture dite parfaite. On est assis, on fait le travail respiratoire et de concentration et de méditation, tout ce qu'on veut en position assise, et tout va bien. Si on peut tenir assis sans bouger pendant 3 heures, il n'y a plus de souci. Malheureusement, comme on ne peut pas, on est obligé de libérer les genoux, de libérer les chevilles, de libérer les hanches, de libérer le bassin, d'assouplir le dos, de redresser la colonne, etc., etc. Et donc, petit à petit, d'autres postures sont venues. Au départ, il y en avait 4, 5, 6, une petite dizaine. Puis alors, on est parti sur un grand nombre, de plus en plus sophistiqués, mais pas forcément les plus utiles. Alors, petite question rapide, que ce soit pour nous ou pour nos patients, est-ce qu'on a besoin de matériel et d'espace?
Alors, c'est un des grands avantages du yoga, c'est qu'on a besoin de rien pratiquement. On a besoin de beaucoup de choses, de sa bonne volonté. Mais au point de vue matériel, très peu d'espace. Il suffit de pouvoir s'asseoir par terre à peu près. Hein. Donc ça peut être n'importe où, dans un hôtel, entre le lit et le mur. Moi, ça m'arrive souvent de pratiquer là. Et donc un petit tapis pour être un peu plus confortable. Mais si vous n'êtes pas trop raide, vous pouvez mettre quasiment rien par terre. Un petit coussin pour s'asseoir plus confortablement, parce que c'est vrai que nous on est un peu bloqué des hanches, donc on a du mal à tenir un bassin en avant et un dos droit si on n'a rien sous les fesses. Donc on met un petit coussin, une petite méditation, un petit zafou, ça aide. Parce que ce qui est bien, c'est que les genoux reposent au sol, hein, ce qui permet de faire un trépied entre le bassin et les genoux, et d'avoir un bon redressement de la colonne vertébrale. Et puis c'est tout. Voilà, on n'a rien besoin. On ferme les yeux et on respire. C'est assez simple. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Quel est le temps minimum d'une première séance, enfin d'une séance efficace? À partir de combien de temps on peut être efficace? Alors, ça dépend complètement de soi-même, c'est-à-dire que avec l'habitude, on rentre plus facilement dans la posture et dans la respiration. Au début, ça peut être un petit peu plus long. Classiquement, si tu veux un cours de yoga, il faut qu'il fasse au moins 1 heure. Moi, j'aime bien 1 heure et demie. Parce qu'1 heure et demie, ça permet vraiment aux gens de se poser, d'atterrir, on va dire. Hein. Et puis, ça permet une bonne diversité de travail, hein. Une progression dans la séance. 1 heure, ça va encore, c'est un minimum. Euh, pour soi-même, ça dépend du temps dont on dispose, mais il ne faut pas se poser la question. Parce que si on commence à être là avec la minuterie au bras, la montre, voilà. Vaut mieux faire une posture bien, un exercice respiratoire bien, que de se dire, alors j'ai tout un programme à enchaîner, il faut absolument que je me bouscule. Il ne faut pas se bousculer, il faut savourer. Il faut faire sa pratique, c'est un moment de bonheur. Hein. Les gens, je suis toujours très étonné, les gens me disent, oh là là, j'ai pas le temps, ça m'ennuie. C'est le meilleur moment de la journée. C'est le moment où on est tranquille, personne ne nous embête, on est avec soi-même, on respire, on se sent bien, on se sent vivant et on se régénère. Pas souvent, mais là, on se l'accorde tous les jours un petit peu. Donc, c'est pas une contrainte, c'est pas un effort, c'est un grand bonheur. Pour soi. Et comme on le savoure, on le fait partager aux autres. C'est formidable. Donc après, on peut rester 1 heure, soi-même, 1 heure. Il y a largement la matière pour après, si on veut, si on connaît son corps et qu'on sait où aller pour l'améliorer de manière efficace, on connaît les postures et on sait, tiens, aujourd'hui, je sens que j'ai besoin plus de travailler les lombaires, j'ai besoin d'être plus souple sur mes cervicales, j'ai besoin de redresser ceci, d'ouvrir mes hanches, voilà. Donc on va bien sûr aller vers ce qui nous appelle. N'hésitez pas, si vous avez des questions pour Patrice, n'hésitez pas à nous les poser. Moi, je reviens sur une question où il y a 3 modules, 3 fois 3 jours. Est-ce que à l'issue, alors t'es figé encore une fois, donc bon, on va faire comme ça. Est-ce qu'à l'issue du premier module, on est capable donc de mener un certain nombre de choses, de mener des séances pour soi-même et pour les autres? Est-ce que, pardon, est-ce que nous avons déjà sur le premier module brossé tout le corps, ou est-ce que Oui, c'est absolument, oui. C'est absolument indispensable, c'est le but. Hein. Dès le premier module, on a travaillé toutes les articulations, on a une série de postures, on a une compréhension de leur enchaînement possible, on a une pratique suffisante, 3 jours c'est quand même suffisant pour bien pratiquer, et on a aussi l'esprit du yoga, j'espère, c'est-à-dire le fait que c'est pas juste de la gymnastique, et qu'il faut faire ça avec un travail de prise de conscience, de respiration, de détente, d'attention, pour que ce soit efficace, donc de lenteur, d'immobilité, et être capable de le ressentir suffisamment un peu soi-même pour pouvoir donner cette sensation-là aussi aux élèves. Donc ils ont bien besoin, on en a tous bien besoin, parce qu'on est toujours tous agités du bocal. Et là, pendant un petit moment, on va essayer, il y a une image qui est classique dans le yoga, on dit, on parle du mental, le mental c'est une fonction, c'est une de nos fonctions, qui est utile, indispensable pour organiser les choses. Et on compare souvent le mental à un singe, un petit singe dans une pièce, et il y a 5 fenêtres, ce sont les 5 sens. Et ce singe, il court tout le temps, il court d'une fenêtre à l'autre. Le son, lui, machin, il court sans arrêt, tout le temps agité. Et
principe du yoga, c'est de faire en sorte que ce petit singe s'assoie dans la pièce, tranquille, il arrête de courir partout. Et là, on s'aperçoit que nous ne sommes pas qu'un mental. On a d'autres fonctions. On peut, comme on l'a fait tout à l'heure dans le petit exercice, on peut poser son attention sur le corps. On peut poser son attention sur une attitude mentale plus neutre, plus dégagée, plus ouverte, et non pas puis alors lui, alors oh là, puis ça j'aime pas ça, puis ça, ah ouais, je le veux, je le veux, je le veux. Donc on apprend tout ça dans la pratique un petit peu. C'était quoi la question de départ? Si on avait brossé. Alors, je veux bien que tu fasses un petit coup de F5, s'il te plaît, parce que là, tu es trop figé, c'est dommage de finir. F5, c'est parti. Il est où le F5? F10, c'est là. Voilà, je pense que ça va. Qu'on finisse quand même. Ah, à F5, Laure, ça a déconnecté apparemment. Hein. Est-ce qu'il fallait faire fonction F5 ou F5? Peu importe, on va le retrouver dans quelques instants. Alors, juste pour vous signaler que je vous ai laissé le lien sur la chat room. Donc, si vous voulez voir comment s'articule cette formation, et on vous rappelle que comme c'est dispensé par un kinésithérapeute pour des kinésithérapeutes, cette formation est validée au GDPC et FIFPL. Hein, donc, vous avez la possibilité de prendre en charge cette formation grâce au système, au GDPC et FIFPL. Donc, n'hésitez pas à demander des évaluations avec... bon courage à lui, ouais, je sais, chaque fois, ce sera la même chose. Voilà, apparemment, c'était pas ni F5, ça a coupé. Donc, n'hésitez pas à demander à Catherine ou à Zora en téléphonant au CNFK ou via le site internet que je vous ai donné pour pouvoir avoir... si Isdra, il y a un programme PDF, il suffit d'aller sur le lien que je t'ai donné et de descendre un petit peu. Il y a les 3 fiches et vous avez la fiche pédagogique et la fiche programme qui est en PDF. Je suis devant, donc a priori, oui, nous sommes de toute manière pour avoir les validations au GDPC et FPL, nous sommes en mesure de vous donner des fiches pédagogiques et des fiches programmes. Isdra, regarde bien en bas, il faut descendre le long de la page et normalement il y a le programme. Alors on a complètement perdu Patrice qui s'est éthérisé dans son yoga respiratoire. Je ne sais pas où il est, dans quelle nébuleuse. Ça y est, tu l'as. Donc ça devrait convenir. Il va pas tarder à revenir, c'est évident parce que il va pas nous abandonner aussi lâchement comme ça. Donc alors je vous rappelle aussi que Patrice a mis en place un programme de massage assis très très original, je vous le conseille vivement. C'est quelque chose d'assez incroyable qu'il a mis en place. C'est quelque chose, je vous envoie le lien là tout de suite. C'est très très original et c'est parfaitement en lien avec le yoga parce que c'est les mêmes styles de routine que vous pouvez avoir et c'est très intéressant d'allier ces deux choses. Vraiment, Patrice a toutes ces cordes à son arc. Alors je vois qu'il n'est toujours pas là, donc c'est rien. Il est possible de faire les 3 modules indépendamment ou il faut s'inscrire sur les 3 modules. Alors, il y a la possibilité de s'inscrire sur les 3 modules séparément ou en entier, évidemment, parce que de toute manière, chaque module est indépendant normalement, mais il est lié avec des niveaux différents, des niveaux de capacité différentes, et on laisse suffisamment d'espace entre chaque module pour pouvoir laisser le temps aux personnes de pratiquer, donc de pouvoir l'intégrer pour soi et pour les autres. Et c'est le seul moyen d'avoir une efficacité. Donc oui, Aline, il est capable, on peut s'inscrire indifféremment sur un module, mais le module 1, obligatoirement, sera lié le module 2 ne sera fait que si vous avez fait le module 1. Donc on ne peut pas aller directement sur le module 3, ça c'est sûr. Donc indépendamment de cela. Bon alors Patrice, là, tu me laisses bien en peine tout seul. N'hésitez pas à me poser des questions, comme ça ce sera beaucoup plus sympathique de discuter ensemble. Hein, mais là, je me sens un petit peu seul quand même. Que vous dire d'autre, si ce n'est que vous avez tous les détails sur le site et que si Patrice ne revient pas, eh bien, je vous saluerai de sa part et que je vous dirai à bientôt sur nos lignes avec un petit peu plus de... Oui, normalement, oui, bien sûr. Aline me pose la question, oui, on peut faire une formation par an, par exemple. Oui, bien sûr, tout à fait. Ah, voilà, Patrice qui revient.
au moins pour vous saluer. Patrice, es-tu là? Il a disparu. Je pense que la connexion est difficile. Donc, bah, écoutez, chers amis, je crois que je vais anticiper un petit départ. Je vous remercie pour votre présence. Vous pouvez voir de nouveau ce webinaire un petit peu comme tous les autres sur la chaîne YouTube, sur la chaîne de CNFK sur YouTube. Je vais vous donner le lien juste là. Vous avez d'autres webinaires qui ont été faits sur notre chaîne, sur nos différentes formations. Donc, vous aurez la possibilité de le revoir en replay. N'hésitez surtout pas à venir sur ce lien pour voir tout ce qui a été fait sur la prévention des torticolis, sur les ventouses, sur le... Ah ben voilà, Patrice n'arrive pas à se reconnecter, donc je l'appelle en direct, comme tu n'arrives pas à te reconnecter. Non, je n'ai pas encore clôturé, mais je ne vais pas tarder à clôturer parce que ça apparemment, c'est pas grave. Bon, écoute, ça doit être le lien qui doit être brisé, mais c'est pas grave. Il vous transmet toutes ses amitiés et je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de ce webinaire. Vous avez d'autres webinaires en ligne sur CNFK, sur la chaîne YouTube, et de voir ce webinaire encore une fois en replay. Je vous embrasse tous très fort, je vous salue. Et non, Stéphanie, c'est très difficile de voir des postures en ligne, parce que ça demande un petit peu plus de technique. On vous embrasse. Ah bah tiens, Voilà. Il revient. Il revient. C'est pas évident forcément de voir des postures. On va vous saluer parce que ça ne marche pas très bien. Donc je vais couper et je vous salue tous. À très bientôt. Merci. Par contre, je n'entends rien. Voilà. Je ne te vois pas.